qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, parmi les 3 là, tu penses qui a le potentiel de faire vraiment la meilleure carrière parmi les 3 là? Entre qui et qui? Entre Franz Wagner, Alperen Sengun et Scotty Barnes. En termes de carrière, je pense Sengun pour l'instant, vu comment il est entouré. Et en OK. termes de niveau, je pense que ce sera Scotty Barnes. Ah là là, bon poulet du dimanche, bonjour à tous, j'allais dire bonsoir. Comment ça va Quentin? Allez, bonjour à tous. Bah, écoute, ça va super là, de bons matins comme ça pour le tournage. Ça fait du Oui, bien, ça réveille, hein. Bon après du poulet à cette c'est heure-là, clair. hein? Bon, Ouais, pas je voudrais pas tester l'expérience personnellement. non franchement ça va impec et puis, bah, hâte de relancer la machine là, parce que bon, on avait tourné pas mal auparavant, donc là Ouais, on se refait une fournée de poulet. En plus pour petite Noël, c'est fournée, parfait quoi. voilà. Peut-être une dinde à la place? Peut-être? Ouais, ouais, Vous c'est serez pas vrai, c'est vrai, contre? c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors l'indice de la semaine dernière, c'était, Mmh. Karl Malone et Josh Giddey Ouais, c'est cocasse. apprécient. Qu'est-ce qu'ils apprécient? Ils apprécient les jeunes. Blague un peu sale, mais on valide. Du coup, on va Ouais. parler des meilleurs jeunes. Alors, pour ce faire, il va prendre tous les joueurs qui sont toujours dans leur contrat de rookie, c'est-à-dire des jeunes de la draft 2021, 22, 23 et 24, en gros. Ou les non draftés qui sont dans cette période-là. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne verra pas tout ce qui est Tyrese Maxey, Tyrese Haliburton, la Melo Ball, mais on pourrait voir, par exemple, des Josh Primo, même s'il n'est pas dedans, je vous rassure. Puis voilà. On peut commencer peut-être avec des 2-3 mentions honorables. Ouais, 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 pouah, il y avait tellement de mentions en fait. Pa pa Ah pa bah 2021, c'est une sacrée draft, hein. C'est quand tu refais la liste en mode d'accord, donc top 8, c'est tout ça? D'accord. Bon, je commence par un petit, un petit cocorico. Est-ce que tu as, non pas, un autre joueur dont on parlera certainement par la suite, Oui. mais, Bilal Koulibaly? Non, il est pas dedans. OK. Dans les mentions. Un peu encore trop limité offensivement, mais ça se développe de plus en plus. Puis compliqué entre guillemets de briller dans ce marasme qu'est les Wizards, hein, très clairement. Ouais, ouais, même si, faut quand même souligner qu'aujourd'hui, dans ce marasme dont tu parles, Oui, c'est certainement l'un des meilleurs joueurs et peut-être c'est clairement. l'un des seuls joueurs, si ce n'est le seul joueur de l'effectif des Wizards où tu es sûr qu'il y a un veto dessus, genre on Ouais, voilà, si les Wizards viennent à tout péter, dans le futur, ce qui risque certainement d'arriver, oui, du moins on l'espère pour les Wizards et pour Bilal, lui ne oui. bougera pas parce que, c'est un pilier quoi. Ils vont construire sur Ouais. Bilal. Je Bien pense entendu et Alexa aussi, Bilal je pense aussi. Je Alex Sarr pense qu'ils aussi, ouais. l'ont bien voulu lui, en termes de pivot. D'ailleurs Alex Sarr, j'imagine qu'il est pas dans Non, il est pas trop non, non. est-ce que Bilal est mieux placé? Enfin, genre Ouais, tu as ouais, tu as pensé ouais, plus, oui, oui, il y a plus de pas de stabilité, mais on voit très bien qu'il est capable de scorer pour l'instant. Après, est-ce que c'était un coup de chaud? Est-ce qu'il, dans l'avenir, va-t-il réussir? On verra dans le futur. Ouais. Mais Bah, son dernier match là, à Bilal, où il inscrit, je crois, plus de 20 ouais, points là contre les Cavs, ouais, il me semble. ouais, 27 points là, 26 ou 27, ouais. Ben, tu vois, ouais, rien ouais, que ça, ouais, ouais. c'est super intéressant. Et puis On n'avait pas l'attitude. trop l'habitude de le voir l'année dernière et il a vraiment passé un cap en matière Ouais, de scoring et offensivement cette saison. oui, Je pense qu'il peut que progresser donc oui. c'est Il pour ça que franchement, j'ai même hésité à un moment donné de le mettre, bottom, hein, le Bilal. OK, C'est pour te OK. dire. Tellement, bah, après il y a peut-être aussi l'aspect, français, patriote Ouais, qui a parlé voilà, là-dedans, qui mais ressort. alors toi, Heu tu as quoi comme, et beh, moi, j'ai Derek Lively. Je l'ai pas mis et il a gratté. ouais, ouais, je suis d'accord. Pivot côté Dallas, si aujourd'hui Dallas est compétitive à ce point-là, c'est en grande partie grâce à lui, hein, Dallas est recherché il y a 2 ans à peu près, oui, draft 2022, la draft de Wemby. Non 2023, je dis n'importe quoi. 2023, ouais. Ouais. Ouais, bah, c'est grâce à lui, hein, l'année avant qu'il arrive, bah, pas de play-off alors que là, bah, play-off, des finales de conf, hein, finale, pardon. Ouais, 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 ouais. ouais, c'est impressionnant. Bravo à lui. Mais il peut que progresser. Très belle base. Ouais, ouais, clairement. En plus, je pense qu'il est quand même, il est bien loti avec des joueurs comme Luka Doncic et Kyrie Irving pour le Ouais. servir, tu vois, Et Clay, hein. offensivement Et et Clay Clay dans le côté, aussi, ouais, côté mentor et tout. exact. Ouais. Et puis en plus de ça, déjà, je trouve que se faire sa place dans
tu vois, il est quand même en face à face avec, Daniel Gafford au poste de Oui, pivot et en fait, j'ai l'impression que ça permute bien les 2. Ça a l'air ouais, de plutôt bien fonctionner, donc tant mieux pour Dallas. Donc quand ouais, c'est pas Lively, l'un quand c'est pas pareil, l'un qui est sur le 5 de départ, c'est l'autre, enfin, et cetera, mais ça c'est nickel, ça marche nickel. Jason Kidd, bravo. ouais, après moi, il y en a un autre qui est pas rentré, mais pourtant il fait vraiment forte impression cette année. C'était, Dyson Daniels. Je sais pas Ah, si moi c'est toi dedans. il Moi est c'est dedans. dedans? Ah Ouais, OK, 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 OK. ouais, j'ai vu un truc qui m'a dit: «Ah d'accord, ouais, ouais, non, je suis obligé de le mettre, je suis obligé». OK. J'ai vu un truc qui m'a ouais. Et bah, écoute, je sais pas si tu as d'autres mentions, si on prend juste un coup Je mets de une dernière, ouais, Tari vas-y. Eason. Ouais, c'est vrai. Non, moi, il est pas dedans, mais quel joueur Et aussi. est-ce que Amen Thompson, il est dedans? Non. Il y a Ouais, aucun des 2 frères Thompson, que ce soit Ozar, ouais, Amen, et alors pourtant que ça a gratté, hein. mais de toute façon, j'ai envie de te dire, côté Rockets, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de petites pépites là. Oui, Il y en avait, 3-4. Moi, j'en avais 5, tu vois? Où je les avais mis dans ma liste après à choisir à pic. ouais. Donc c'est pour te dire, hein, ils sont bien lotis nos amis de Houston. Bah, surtout Amen Thompson, il est en 11-7. J'ai vu ses stats l'autre jour, j'étais en mode: «Quoi? Mais c'est un Ouais. meneur le type, D'ailleurs, je vais le Sans mettre de côté, le Amen Thompson, parce qu'en vrai, je me dis, on peut tou ouah, il peut toujours monter d'ici, la fin de la vidéo, hein, franchement. ouais, c'était celui qui grattait le plus. OK, bah, écoute, Bah, c'est parti. c'est Tier parti, c'est parti. 5, Jalen Green, Jalen Suggs, Cam Thomas, Dyson Daniels et Jaden Ivey. OK. Qui Ah, tu as? on en a, 3, on a 3 déjà, où on est d'accord. Cam Thomas, Jalen Green et Jalen Suggs. OK, Et moi, j'ai rajouté Brandon Miller et Luguentz Dort. OK. Alors, Lugens, je l'ai pas mis OK, et Brandon Miller, c'est un peu plus haut. d'accord. Concernant Dyson Daniels, c'est Jalen Ivey. Est-ce que c'est dans pour Jalen Ivey, du moins? Alors attends, Dyson Daniels. Dyson Daniels, non et Jaden Ivey non plus. OK, d'accord. Mais ah, en fait, ça se trouve on verra à la fin. OK. J'ai peut-être fait une erreur sur un joueur qui rentrait peut-être pas dans la Ah, liste en fin de compte, faut voir. Parce qu'on est d'accord que c'était des joueurs draftés dans la classe 2021, mais est-ce que s'ils ont prolongé leur contrat, du coup, ça les écartait direct de la discussion? est-ce qu'actuellement, ils sont dans leur contrat tou est-ce que c'est toujours ils sont toujours dans le contrat rookie? En Je sais pas, gros. j'ai pas vérifié pour Bah, en soi, il un faut que c'est en bon, gros, on verra. en gros, il faut juste qu'ils aient moins de 4 ans d'expérience. C'est pour ça que OK, bon, bah, alors normalement, c'est bon. OK, OK. bah, alors c'est fou, d'accord. Qui est-ce que parce que si tu as monté Brandon Miller, c'est-à-dire qu'il y en a un au-dessus qui est Ouais, même pas là, quoi, dans les miens. à m à moins que je les ai sauté un, je sais pas, mais je Bon, tu pense sais pas. quoi? On verra, on verra. En tout cas, Ouais, tu as pas mis Lou Dort, non. et tu as pas mis, et Brandon Miller est plus haut, d'accord. Moi, j'ai pas mis franchement, tu vois, Jaden Ivey, je v ouais, je l'ai pas mis dedans. OK. Genre toi, pourquoi tu l'as mis dedans, du coup? Comme ça, moi, je Côté scoreur et je trouve que cette saison, il a entre guillemets «passé un cap». Moins de déchets, on va dire, puisque je OK. pense aussi avoir un Kyle Cunningham dans son équipe, je pense que ça aide beaucoup. Ouais. Enfin, un Kyle Cunningham présent plutôt, et d'avoir un vrai coach. Monty Williams la saison dernière, c'était un peu cata et là avec JB Bickerstaff, ouais, il est beaucoup plus stable. OK. Il est un peu scoreur, un peu fou, capable de prendre feu, et sa rapidité, enfin, moi je me souviens toujours d'un match des Bucks, j'ai regardé l'année dernière. Et en fait, ce qui était impressionnant, c'est sa vitesse. Je vois à 3 points, je tourne la tête, il y a panier. Bon bah, c'est parti, hein, balle pour les Bucks, hein. Le mec est traversé comme ça. Je suis choqué par sa vitesse, athlétique, et voilà, son côté score, que j'aime beaucoup. Voilà. C'est pour ça que je l'ai Ouais, mis, ouais. dans cette liste. Tu penses que du côté des Pistons, ça peut être un bon pendant pour Cade Cunningham, tu vois? Ouais, Genre, ça peut être le joueur qu'il lui faut à ses côtés? je pense, ou alors en sixième homme. OK. Voilà. 6e Je homme, pense ouais, que ça d'accord, d'accord. ouais, Mais sixième homme ou en seconde, bah, 3 option peut-être. OK, et après Dyson Daniels, Lou Dort, heu, J'ai préféré Dyson Daniels. Bah, déjà, tu vois l'évolution qu'il a eu entre, l'arrivée aux Pels et aux
Il y a Hawks, hein, tu vois une certaine évolution. Et Ouais. puis la déclaration d'ailleurs qu'il a lâchée hier, à l'heure où on tourne la vidéo, ouais, de toute façon, l'organisation des Pels, elle est maudite. Comme ça c'est dit. Ah ouais. Et Ouais, ouais, il a ouais. employé les termes, hein. Oh bah, en même temps. Oui, est-ce qu'il a Oui, tort? Je pense pas, mais oui, voilà. Et, heu, hem, et en fait, c'est le côté ah ouais, donc le mec, il a quasiment un compte et 3 interceptions par match? ouais, Alors que je c'est suis sa d'accord. 3e année? 3e ou 2e année? Enfin, c'est impressionnant, le type est impressionnant et il est encore jeune et c'est le côté sur le fait que tu peux le mettre poste 1, 2, 3, pouah, ça fonctionne, Mais de ça toute fonctionne. façon, je me suis trompé, hein, Luguentz-Dort, il est bien trop vieux là, je viens de voir. Dyson Daniels à la place de Luguentz-Dort, je suis totalement chaud, en fait. OK. Je trouve Jalen ça, Ivy, on le voit après. et Jaden Ivey, ouais, ouais, je le mets de côté pour savoir un peu, OK. surtout savoir, en fait, est-ce que moi, tu vois, peut-être qu'encore une fois, dans ma bêtise, dans le livre, il y a eu un problème et il y a peut-être un joueur Ah que oui, j'ai inscrit plus haut et qui a pas l'âge, enfin qui est pas dans ce qu'il faut. OK. Je serais surpris, on verra. On verra. OK, Donc alors du coup, en tier on fait un 5, petit on rappel. part sur Jalen Green, Jalen Suggs, Cam Thomas et Dyson Daniels. Le numéro 5, Exact. on verra après, on reviendra dessus juste après. Voilà, c'est ça. On verra si on Ouais, redescend ton Brandon Miller ou si on remonte, mon Jaden Ivey qui est pas là. ouais. Vas-y, on fait ça. Tier 4, Tier 4, ouais. Jalen Williams, Alperen Sengun, Jalen Johnson, Brandon Miller. Donc comme toi, j'en ai 2, Jalen Williams et Jalen Johnson. OK. J'ai Franz Wagner et Scotty Plus Barnes. haut, plus haut. OK, et moi, du coup, mon Alperen était plus haut. OK. Donc alors attends, donc on s'est mis d'accord sur, Jalen Williams et Jalen Johnson. Bon, on peut en parler vite fait. Ouais. Hem, Jalen Johnson, moi, je pense que c'est le plus faible de mon tier 4 parce que, tu vois, j'avais mis Franz Wagner, Scotty Barnes, et Jalen Ah Williams. oui. Ouais, oui, pour le coup, oui. Pour moi, il a explosé cette saison. Enfin là, offensivement, il nous montre On que dit plus c'est, on dit le plus faible alors qu'il est en 20-10 ce malade mental, hein. voilà, Il est non en mais 20-10. C'est il la draft 2021. Va falloir en ouais, parler, ouais, hein. ouais, va falloir en parler. Mais franchement, Jalen Johnson, moi, je suis pas étonné que. En fait, j'ai l'impression que par rapport au tier 5, on a déjà passé un cap avec Oui, ce tier 4. oui, C'est fou, tu vois. Et j'ai l'impression que plus on va monter, plus vraiment le cap va se faire ressentir. oui, surtout ça. Donc, On parle bien de niveau actuel, hein, on parle pas du potentiel. Sinon, potentiel, je pense qu'il y a des personnes plus haut dans la liste qui, en termes de potentiel, sont. ouais, là, Voilà, niveau. on Et parle de encore, niveau actuel. moi, je trouve déjà que là, les joueurs dont on parle, il y a à la fois le niveau actuel qui est déjà énorme. Oui. Et en plus de ça, tu as le potentiel tu vois, dont Et, on et des, on et on se des- pose et des encore des profils, questions. et des profils variés. C'est ça qui est fou. Donc, ouais, Jalen Williams aussi, il aurait même pu, pour moi, hein, monter encore un cran tellement je pense, on le sous-estime de fou, tu vois, ce Et joueur. Tu l'as ouais. mis plus haut, Jalen Williams? Ah non, 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 non. Non, c'est Franz Wagner et Scotty Barnes que j'ai mis plus haut. Tu vois, le type, Jalen Williams, il est quand même à 22 points par match, 50 au tir. Je sais pas combien il en prend, mais un paquet, ça, c'est sûr. Ouais. Il a 38 à 3 points, donc ce qui est pas négligeable, Oui, c'est franchement, très c'est pas bon. mal. 6 rebonds, 5 passes, 2 interceptions. Il fait une saison de fou furieux. Et Oui. d'ailleurs, du côté de Casey, je suis persuadé qu'il n'y aura pas qu'un seul, All-Star? All-Star. Ouais. Je pense pas. Si Chet Holmgren ne revient pas, enfin, du moins si, Si ça Jalen prend. Williams sera, Oui, très clairement. Euh, et alors? donc, Scotty Barnes, Franz Wagner. Plus Toi, tu haut. les as mis plus haut. Ouais, et j'ai mis Sengun et Brandon Miller. Sengun et Brandon Miller. Mais alors, ça veut vraiment dire, logiquement, qu'il y a un joueur voire 2. OK, Oula. Est-ce dinguerie. qu'on fait le tiers 3 histoire de voir. Mais alors attends, non, non, à la limite, explique-moi pourquoi, parce que du coup, si je comprends bien, tu as Franz Wagner et Scotty Barnes, qui sont devant Alperen Sengun et moi j'ai choisi Ouais, Alperen Sengun devant eux.
Voilà, peut-être on peut essayer d'expliquer chacun pourquoi. Euh, J'ai mis Scotty Barnes et Franz Wagner car je pense que déjà défensivement c'est meilleur que Sengun. Ouais, je suis d'accord, ça, pour le coup, il y a ça qui joue. Euh, Sengun, je vois qu'il ne score pas plus de 20 points par match et je trouve que ça bloque un peu. Ok, il est pas décisif, ok. Ouais. Mais justement, Scotty Barnes est pas décisif. Tu vois, c'est ça en fait qui me dit ah ouais, mais lui il a pas, lui là. Franz Wagner a réussi pendant une courte période, on va dire, cette saison, à être entre guillemets le patron du Magic sans Banquero. Bon, là, il est de retour blessé. Sengun, il y a pas mal de monde à côté. Et je pense que ça se joue peut-être un peu contre lui. Ok. Ouais. En termes de playmaker, qui est le meilleur entre Barnes et Sengun? Oula, pardon. Je sais pas. Ouais, là en plus, je suis en train de voir les pourcentages à 3 points d'Alpine Sengun, c'est pas très ouf, hein. Il est à Ouais. 24% 3 points cette saison. Ouais, en Il plus. était déjà Après, il était seulement à 30% l'année dernière. ouais, après, c'est pas sur ça, je pense qu'on va l'attendre. Ouais, mais je pense s'il veut passer un cap, Ah oui. Ouais, s'il je vois. rajoute l'arme shoot à 3 points, offensivement, il sera, tu vois, déjà ça lui permettra de passer les 20 points, Oui. facile. Je pense que c'est ça qui lui manque en fait certainement. Ouais. Hem, Après, c'est tellement je trouve, c'est déjà la plaque tournante de Houston, d'une équipe en plus qui fonctionne super bien, quoi. Ouais. Ce qui fait que Après, c'est notamment la raison pour laquelle je l'ai mis si haut, enfin au-dessus des 2. Hem, Après Scottie Barnes, il y a quand même, un tout petit peu plus d'expérience. Il a l'air peut-être un peu plus aujourd'hui, il est plus non, complet. c'est la même draft, pour le coup. Ah ouais? Ouais, ouais, c'est le même draft 2021. C'est pour ça que quand je te dis de draft 2021, waouh! Ouais, ouais, c'est lourd. Et Aujourd'hui, on alors fait le redraft, c'est compliqué, hein. Franz Wagner, alors je suis 2021 lui d'accord que aussi. là, il est en train de enfin, il fait une saison peut-être que je suis d'accord sur, là, maintenant qu'on en discute un peu, Après, Franz Sengun, il est Wagner, peut-être un peu haut. c'était celui sur lequel j'avais un doute entre Sengun et Wagner. Au début, j'avais mis là, tu vois, j'ai rayé Scottie Barnes en tier 3, c'est lui que j'avais mis au OK. début et j'ai rajouté Sengun et en fin de compte, maintenant, j'ai bien envie de mettre Scottie Barnes au-dessus de Sengun. En fait, c'est Scottie Barnes qui m'a fait changer aussi d'avis, c'est niveau défensif. Enfin, le mec peut défendre de 1 à 4. Peut-être 5 dans le futur, à voir. Mais on parle pas de potentiel, bien évidemment. Il peut défendre de 1 à 4. Il a été All-Star en plus, hein. Ouais, même si, on va dire oui, il y a eu les blessures, mais bon, il y a plein de All-Stars Non, comme mais ça tu tous les vois, ans. rien que ça, Ouais, voilà. ça Et parle là, aussi pour toi. Et Scottie Barnes, je voudrais voir et aussi là son il tournait pourcentage. en 28-6. 28-7 même. Je Ouais, crois ouais, qu'il est ouais. à 7. Ouais, Il a c'est lâché bon. 2-3 triples-doubles, je crois, dans sa petite période où il a joué. Que malheureusement, il s'est blessé d'une manière un peu bête. Mais Ouais, peut-être que encore aujourd'hui, il est, il est, il est plus, je trouve pas le mot, mais confirmé, ouais, plus. ouais, ouais, je Ouais, pense. ok. Après, maintenant, qui a le plus parmi ces 3? Donc on va se mettre d'accord sur le fait qu'on met Barnes en tier 3 et du coup, je suis d'accord de mettre Sengun en 4, tier 4. Ouais, Ce qui fait qu'en tier 4, pour un petit rappel, hein, on aurait Jalen Williams, Alperen Sengun et Jalen Johnson. voilà. Et il manque le quatrième. Et il manque le quatrième. Peut-être Brandon Miller ou Euh, quelqu'un d'autre. donc oui, ouais, exactement. C'est vrai qu'il y a Brandon Miller. Ouais. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Du coup, parmi les 3 là, tu penses qui a le potentiel de faire vraiment la meilleure carrière parmi les 3 là? Entre qui et qui? Entre Franz Wagner, Alperen Sengun et Scottie Barnes. En termes de carrière, je pense à Sengun pour l'instant, vu comment il est entouré. Ok? Et en termes de niveau, je pense que ce sera Scotty Barnes parce que on sait pas ce que c'est en fait comme joueur. On sait pas, on n'arrive pas à savoir. Je sais pas pour faire le homer non plus, mais le profil est tellement particulier. Ouais, moi je On pense que parlait de, quoi on qu'il parlait arrive, d'un, c'est on- Sengun. ok, on parlait d'un Draymond Green, le mec, on sait pas. On sait pas ce que c'est en train de devenir. Il est en 28-7. Oh mais je pense que, Ah, c'est grave. franchement, s'il devient, Draymond Green, bah, c'est bien, hein, d'un point de vue défensif et tout ça, surtout d'un point de Ah vue, oui. palmarès et tout, c'est super, mais
Bah, je pense que c'est quand même, ça peut être, beaucoup mieux, tu vois? Et Qu'offensivement, puis il est ah tellement bah plus oui! complet, enfin, c'est mieux quand même. Genre l'évolution qu'il a, genre, au lycée ou à l'université, on parlait d'un joueur qui était incapable de shooter. Le mec commence à prendre des 3 points, enfin et ça rentre, enfin c'est n'importe quoi. Moi, je pense Alperen Şengün, si ça rentre à 3 points, là, il y a même plus photo, il met tout le monde dans son rétroviseur parce que c'est Ouais vraiment et en fait, c'est ce qui lui défensivement. manque et défensivement, ouais, mais quand tu vois comment il est entouré du côté des Rockets, est-ce qu'il y a vraiment Ouais, besoin qu'il soit fort défensivement? Parce c'est que tu sûr. auras Tari Eason, tu auras Jason Tate, tu auras tous ces mecs-là. Heu, je suis Mmh, même pas sûr qu'il y ait vraiment besoin de faut que bien sûr, OK. faut qu'il progresse, tu vois? Oui. Je sais pas, Nikola Jokic ou qui Oui, défensivement, on s'est toujours posé des questions, mais en fait, ils ont des gabarits qui font que s'ils se la bougent un tout petit peu, ils vont être gênants. ouais. Parce que c'est des gabarits qui sont lourds, chiants à dominer et tout ça. Ouais, tu sais pas quoi en faire. Donc raison pour laquelle, j'avais OK. mis aussi certainement Sengun un peu plus haut parce que j'avais pensé au potentiel. Sauf qu'en vrai, on fait la tier list des Ouais, meilleurs jeunes actuels et je pense qu'actuellement, Scottie Barnes est plus complet, plus confirmé que ouais. donc q on bah, tu sais quoi? On va regarder le tier 3. J'ai Ouais, hâte de savoir, quel joueur il te manque dans ce que heu, j'ai mis au-dessus parce que et bah, c'est que de dis-moi la draft tout. 2021, encore une fois. Donc OK. Scottie Barnes, Franz Wagner et Evan Mobley. Scottie Barnes, Franz Wagner et Evan Mobley. OK, Evan Mobley, je suis d'accord. Je l'ai OK. aussi. Donc Scottie Barnes, on est d'accord et moi j'avais Ouais. Cade Cunningham. Plus haut. Ouais, donc je pense que c'est mon numéro 1 qui pose problème. OK. Je Qui tu as pense. mis? Non, on dit pas maintenant le numéro 1, Non, 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 on dit pas mais maintenant, mais pourtant ça il y a vraiment des joueurs que tu as pas mis? Ce ou serait alors une que j'ai zappé folie. un joueur? Ah si j'ai zappé un joueur, qu'on m'insulte, hein. Oh, ça va être une dinguerie. Oh, alors là, OK, là, ça devient Ouais, intéressant. Très bien. Donc, on se met d'accord sur Mobley, Scottie Barnes et du coup, tu as mis ouais, Cade Cunningham plus haut. D'accord. ouais, Heu, ouais. OK, bah, bon, parlons d'Evan Mobley puisqu'on est d'accord sur Evan Oui. Mobley, puis après on verra par la suite. Evan Mobley, que dire? Défensivement incroyable, offensivement, il y a toujours des questionnements. Est-ce qu'il peut être une arme je sais pas si c'est stats actuellement, je les ai pas. Je vais regarder. Vas-y. Est-ce Est-ce qu'il peut être une que arme? offensive sérieuse? Plus que sérieuse. Il tourne déjà à 18 points par match, OK, bah, 56 OK, au j'ai rien tir, dit. J'ai 40 rien dit. à 3 points. OK, j'ai rien dit. Je retire le côté offensif sérieuse. En fait, je pense que peut-être qu'on attend de lui un peu trop, vu le monde qu'il y a sur Darius Garland et Donovan Mitchell, sur le fait En fait, de scorer. oui, voilà, clairement. Parce Voilà. que Est-ce qu'il est capable de tourner à entre guillemets 20-21 points, en gros? et déjà, est-ce que c'est ce qu'on lui demande? Moi, je pense pas, tu vois? Bah, Aujourd'hui, au vu des discussions et des sorties par Kenny Atkinson, je pense que c'est ce qui lui est plus ou moins demandé. Après, au vu des profils qu'il y a dans l'équipe, je pense pas qu'il tournera à plus de 20 points par match. le problème, c'est qu'il prend j'ai pas sa moyenne de tirs par match, je vais regarder, je vais la trouver dans Hem, donc défensivement, en fait, on parlait dès sa saison rookie d'un potentiel deep boy. Le niveau se pose là, grand, très long, mobile, un poste 4-5, un peu une licorne. On parlait de ça, hein, d'une licorne à sa draft. Défensivement, bon, il regarde un peu, les meilleurs défenseurs de la planète, dans les yeux, je ouais, pense. ouais, je suis d'accord. Heu, je pense, ce qui lui manque encore actuellement, c'est le côté peut-être hargneux de Mobley. Mmh. Ouais, est-ce qu'on peut considérer qu'il est encore un peu soft? Moi, je sais pas. Mmh. Je sais pas s'il est soft, peut-être que ce grain de méchanceté, c'est ça qui lui manque Ouais, certainement un peu, tu vois? ouais, un petit grain de méchanceté, de méchanceté. Et il tourne, tu vois, lui demander d'inscrire, la vingtaine de points alors que tu prends que 12,6 shoots par match, Ouais, faut qu'il en prenne, faut qu'il en prenne, 15-16. ouais, S'il en prend 15-16, je pense qu'il y sera. ouais Parce qu'il a tout le temps, depuis le début de sa carrière, c'est ça qui est dingue, hein, il a tout le temps tourné à 12 tirs par match ouais et c'est ce qu'on et lui à reproche, hein. 50 de moyenne, hein, c'est Ouais, fort, hein. c'est ce qui lui est reproché. Il prend 2 tirs, un peu plus de 2 tirs à 3 points par match, alors que depuis le début de sa carrière, il en était à 1. Donc déjà, ça, c'est un domaine où, en plus, il est à 40 donc il a bien Ouais, progressé là-dessus.
Franchement, intéressant. Ouais, Super profil Evan Mobley, très rare en bon plus. après pour aller gratter moi ce que j'ai au-dessus, c'est Bah, chaud. En fait, pour ça moi, va être compliqué, il a hein. déjà pris du retard sur les mecs qui sont au-dessus de lui. Ah, pour toi, c'est du Hem, retard? Bah, en Alors fait, dans le pour sens, il est déjà dépassé par ah oui, ce qu'il y a au-dessus. C'est ça que je veux ouais, dire. c'est ça, c'est un niveau qui est beaucoup trop haut. Donc voilà et donc toi alors t ah oui, mais du coup, ton Cade Cunningham, toi, est devant, Evan Mobley? Ouais, OK. ouais, parce Ah, que le parle-nous un mec peu de Cade est Cunningham, parce que moi, tu vois, il est tier 3 don bah, non, bah, moi, je vais en parler plutôt parce que, tu vois, ouais, il est tier 2. ouais, Cade ou peut-être tiers 1, Cunningham, on sait pas, hein. ou peut-être Non, tier 1. Ah il est ouais, tiers 2. Non, non, ça non. serait violent. Cade Cunningham, bon, bien sûr, hein, faut tout on on est en NBA, donc on va parler statistiques. Il tourne à depuis, 2 saisons, il est à 23 points de moyenne. Voilà, il était à 22,7 l'année dernière, il est à 23,6. Ses pourcentages sont plutôt bons, il est à 45 au tir. À 3 points, il s'améliore de plus en plus, là, il est à 38 Il arrive sur le niveau qu'il va avoir, hein. et puis en Ça plus de sera ça, montré 9 passes par match. Et et moi, enfin, moi, je te dis, hein, je pensais pas que Cunningham pourrait tourner à 9 passes par ah match. non, moi non plus, hein. Je Je suis suis bouche choqué. bée, genre ah ouais, ouais, c'est impressionnant. 7 De rebonds, rebond. pareil 7 rebonds, c'est pas mal, hein, Et franchement. puis surtout, vu les mecs qu'il y a dans ton équipe, enfin, tu as Stewart qui va en prendre, tu as Jalen Duren qui va en prendre, Osar Thompson qui va être de retour, il va en prendre aussi. Ivy, ça Ivy, enfin, non, tu as non, du monde, Ivy, hein. je sais pas s'il prend des rebonds, Non, Ivy. attends, non, j'en doute. Non, non, j'ai un doute. Non, et je pense pas que ce soit son rôle non plus, Jalen Ivy, hein. Mais ouais, non, non. Mais en tout cas, moi, en fait, ce qui m'impressionne aussi, j'en Ouais, avais il prend déjà que 4 parlé quand même, hein. dans une vidéo précédente. Le mec a vécu un cauchemar la saison dernière. C'est avec les blessures et tout. Non, mais même, enfin, la série de défaites, tu vois? Oui, oui. Quand tu es aussi jeune, que tu es le franchise player, que tu es la tête d'affiche d'une équipe de certainement l'équipe du coup je sais pas qui a marqué l'histoire de la NBA avec, la série Oui. la plus horrible qu'on ait jamais vue. Ouais, Surtout dans faut être une solide, équipe hein. surtout dans une équipe aussi historiquement, à l'aise quoi, en place. Ouais, ouais, bien sûr, Ah, les Bad Boys et c'est une la franchise respectée parce 2004. elle a eu son histoire. Ouais, 2004. Hem, franchement, sur Mmh, de ce point de vue-là, moi, il m'a impressionné et oui. Puis avec tous les pépins physiques qu'il a eu, tu ajoutes à ça plus, enfin c'est un tout en fait et le mec est toujours là en train de se battre. C'est ça qui est impressionnant. je pense que c'est un excellent leader et un très bon franchise player et en fait, il nous l'a prouvé l'année dernière. Quoi Ouais. qu'il arrive, même si ça fonctionnait pas, en fait, pour moi, il l'a prouvé parce que il a su, garder la Mmh. tête froide, pas péter un plomb parce que quand tu es aussi jeune que ça, tu peux en vrai, tu peux te noyer dans un tel Oui, marasme. bah, c'est clair, hein. Et cette année, les Pistons, franchement, moi ça me plaît, tu vois? J'ai regardé, peut-être Ça un gagne ou pas 2 matchs. ils sont en quoi là? Ils sont Je sais pas, ils doivent être à 10, 10, bon, 15, ils ont 10, perdu, 16, non? ils sont 11e actuellement, en 10-16, ouais, 10-16, ouais. après devant c'est les Nets et les Bulls. Donc en fait, Et avec ce niveau-là, on peut peut-être les voir en play-in, au play-in, au moins. et parce que regarde, du côté des Nets ou du côté des Bulls, est-ce qu'on a un jeune joueur comme ça, potentiel Non, franchise player dans la bah, non. Les Pistons non. ont la chance d'avoir Cade Cunningham J'allais dire j'allais dire et j'allais dire Kobe White, mais à voir et encore. non, Après Kobe non, mais White tu vois, mais il y a même pas enfin, il y a même pas tu vois, il y ouais, a pas ouais. de débat Oui, entre, par exemple, entre un Cade et même, tu vois, du coup, le seul, qu'on a des Nets dans notre tier list là des jeunes, c'est Cam Thomas, mais il est bottom et il est à des années-lumière de oui, puis on sait Cade même pas Cunningham. s'il va être transféré aussi cette saison. Non, tout Ouais, ça ça va pour tout dire, péter. Cade, Voilà. Ouais, ah franchement, il faut faut mettre du tellement le respect. respecter pour Ouais, tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il a traversé et tout ce qu'on peut entreprendre avec lui du côté des Pistons. c'est clair. Reste maintenant à bien l'entourer. Tout à l'heure, tu disais que Jalen Ivey, ça pourrait être un bon pendant à ses Mmh, côtés. En sixième homme, pourquoi pas? J'avoue, ouais, ça peut être super intéressant comme profil. Après, et à même ses côtés, tu as Jalen pas Duren, mais Jalen Duren, faudrait qu'il passe ouais, un cap, défensivement quoi. défensivement parce que là, Il c'est bouge. cassé.
Ouais, c'est compliqué. Et je trouve tu as Ron Holland aussi qui peut se développer, il a que 19 ans, hein. Ouais, son Ron dernier Holland, match, pardon, il sort, face aux 23 Celtics points. là, ouais, il Ouais, on sort 23-26, je 23 sais plus, points. mais fort. Tu as Oscar Thompson aussi, Marcus Sasser qui est pas mauvais, Isaiah Stewart qu'il faut mettre du respect. Beaucoup disent: «Oui, c'est juste un bagarreur». Calmez-vous un peu. Ouais. Il a eu un coup de chaud avec, LeBron, c'est toi qui a eu un Tu coup vois de chaud avec Miles Bridges dans mes souvenirs. J'ai cru voir ça. Bah, tant mieux. tu vois, Martin, c'était hier quand on a fait un live et tout ça, un free talk, il disait que, Mmh. au sein du vestiaire, Isaiah Stewart, s'il y avait un seul, gogol qui faisait le débile, il mangeait un coup de coude, d'Isaiah Stewart Ouais. et tout se calmait. Moi, je pense que Cade Cunningham aussi, il a une importance capitale dans le vestiaire. Oui. Je pense que, c'est un joueur qui est super mature. Ouais. Et ils doivent bien faire comprendre à toutes les personnes qui sont autour de lui: «Vous voyez ce qu'on a vécu l'année dernière? Je veux plus jamais le revivre et voilà, on n'est pas une franchise de Ouais. losers. Moi, je veux qu'on tienne la baraque et qu'on fasse du sale». Eh oh, bad boys, des bad boys, wouhou. Voilà, c'est ça. On a pissé sur Jordan. Ouais, bah, on va faire pareil avec Victor Wembanyama. Tu vois, au pif, quoi, tu vois? Ou je sais pas, un autre joueur là, eh oh. Donc voilà, moi, du coup, Kate Cunningham était et tier 3 aux côtés d'Evan Mobley et de Scottie OK. Barnes et du coup, ce serait bien de découvrir un peu ton tier 2, savoir, Paolo aux côtés de Banchero qui. OK. et Cade Cunningham. Tu as qui? J'ai Wemby et Chet Holmgren. Oh putain, je l'avais oublié. Oh la vache. Tu as oublié qui? En fait, Tchad, j'ai tellement l'impression qu'il est plus vieux. En fait, je sais pas pourquoi. Ah, tu as oublié! Ah, OK, bah, ça va, du coup, je comprends mieux. Je me suis Ouais, dit: ouais, «Mais ouais. waouh, c'est moi qui ai fait une bêtise, peut-être OK. qu'il y a». Hem, OK. Bon, Chet, tier 2. Voilà. Voilà, on le met direct tier 2. Non, Mais chi heu, non. Pour moi, mon top 2, les duos, ils restent. Pour moi, Chet, c'est en dessous, je pense. attends, alors, du coup, Chet Holmgren, pour toi, il est en dessous de Cade Cunningham? Ouais. OK. Cade Waouh. Cunningham, c'est un franchise player, je pense. Banchero aussi. Chet, c'est un lieutenant. Ouais, Oui, OK, d'accord, le niveau waouh, la défensif est incroyable. violence. Pour moi, Mais Chet demain, tu mais Chet Holmgren, il est lieutenant parce qu'il a à ses côtés, Shai Gilgeous-Alexander et qu'il a pas le choix. Mais il avait été drafté dans n'importe quelle franchise, notamment les Pistons, il y aurait même pas photo. Ce serait lui le franchise player, tu vois ce que je veux dire? Et ce serait un two-way player en plus de ça, donc ça irait encore en plus dans son sens. ah, pour moi, c'est Cade. Cade, le niveau est trop haut, je trouve. OK, le niveau défensif de Chet Holmgren est incroyable, offensivement aussi, mais Cade, c'est pour moi, c'est un autre niveau, Cade Cunningham. Très clairement, c'est un autre niveau. OK. Ouais. Ouais, je suis interloqué parce que, Je sais pas pour pourquoi moi, il y a Chet, je le voyais beaucoup plus vieux alors que pas du tout. ah Je bah, sais non, pas. non, non. Ah Bah, en non, non, plus, non. il Oui, draft 2022. 2022, ouais. Ouais, je l'ai complètement zappé. Oh genre, OK. oh l'idiot du village. Oh les noms d'oiseaux que je vais recevoir. Oh là là. Et donc du coup, ça veut Le dire que toi, numéro ton top 1, c'est Wemby, en fait? oui, Et moi, j'ai mis Paolo Banchero pour le moment. OK. Bien sûr, j'ai hésité, j'avais tellement envie Oui. de mettre, tu vois, s'il y a le maillot un maillot des Spurs derrière, c'est que je voulais faire croire que je partais sur Wemby, mais ouais, franchement, Paolo Banchero là, Ah ouais, c'était non mais attends, s'il se blesse pas, alors avec des si on refait le monde encore une fois, mais oui, c'est clair, avec des si, ça se peut que, je sais pas, ah, Luka Doncic et bail aux Kings. Mais non, c'est Marvin Bagley à la place. non mais dans le sens, moi ce que je veux dire par là, c'est que Paolo Banchero, le mec, il tourne quand même à 29 points par match cette saison. Après je crois qu'il a que 5 matchs, hein, dans mes souvenirs. C'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai. Ouais, je pense que ça a peut-être joué un peu contre lui quand j'ai fait mon truc, je suis en mode: «Ouais, mais ah, il y a que 5 matchs quand même. Est-ce que c'était juste un coup de chaud? Est-ce que c'était cette La saison du saison moins?» la saison dernière, 80 matchs, 23 points, c'était pas mal, hein. Oui, c'est Mais sûr, mais ah ouais, NBA, c'est autre chose. Je trouve que c'est un autre niveau putain, je me suis trop chauffé sur Paolo Banchero. et qu'on le voit là, mieux entouré, en fait, bah,
Regarde les Spurs à quel point ils sont bons. Enfin, ils sont pas excellents, En fait, j'avais pas tu envie vois? de faire Mais ils sont le ouais, le homer non Patriot, plus, le patriote de fou. Cocorico. Mais bien sûr que Wemby, intrinsèquement, si tu retires, tout ce qui est, bilan collectif, tous ces trucs-là, le meilleur Oui, joueur sur le papier, bon, bah, bah, c'est c'est Wemby. ouais. C'est Wemby et Est-ce qu'on refait rapidement la tier list, histoire d'être propre? ouais, ouais, bien sûr. Parce que du coup Tier tier 1, Wemby. ouais, Tier 2, Banchero, Chet ou Cade? on fait un espèce de scratch là? Ouais, Non, pour moi, faut qu'on coupe, faut qu'on découpe. OK, Faut qu'on découpe, c'est horrible. ah ouais. Le Tu as vu niveau la tension qu'il y a là? Il y avait le un le gros blanc et plus personne ne parlait. le niveau est tellement, Tout le monde est en pleine incroyable. réflexion, mais c'est chaud. Je Heu, waouh! Qu'est-ce qui me Si on met quelques Kellingham tier 3, Martin va nous faire quelque chose de très vilain, je pense. En fait, Heu, moi j'ai bah, tu vois, j'aimerais bien savoir, je pense qu'on lui demandera ouais, dans au prochain live. au prochain live ce qu'il pense de cette discussion. Est-ce que lui, il voit Cade Cunningham parmi les 3 meilleurs jeunes là, aux côtés de Banchero et Wemby? Mmh. Et en fait, c'est le côté mental, je pense que de Kate qui m'a côté mental, le mec qui soit en quasi triple double et tout, je pense qu'il m'a je suis en mode: «Waouh, d'accord, il fait qu'évoluer là? D'accord» Ah et mais surtout dans un marasme qui s'appelle les Detroit Pistons des années 2020, en fait, c'est Cunningham, ça. il c'est pareil, hein, il y a son nombre de contres aussi par match, il est énorme. En fait, c'est un two-way player, mais de fou furieux Ouais, et c'est un joueur qui peut aussi bien être le lieutenant ultime dans ta franchise, tu vois? On avait fait ouais, la discussion des lieutenants, Chet Holmgren, je pense que dans d mais à la fin de la saison, il est déjà dans la tier list des meilleurs lieutenants. Je me demande ouais. même s'il était pas déjà mais en plus, on l'avait déjà mis dedans, Ouais, ouais, ouais. alors qu'il est en année sophomore, tu vois? Bah, tu sais quoi? Vas-y, on va mettre Chet en 2. Cade Cunningham, il y a ce potentiel de franchise player, mais moi j'attends de voir dans une franchise de plus haut niveau, Et qui gagne? qui gagne. Genre, ça va OK. être quoi son profil? Est-ce que j'ai mis des OK. doutes, tu vois? Chet Holmgren pour moi, il a déjà prouvé sa OK. valeur dans un effectif qui gagne, qui est vraiment au-dessus et en fait on peut même pas se poser des questions sur son niveau s'il arrive dans une équipe de losers un peu, si je puis dire. Ouais. Sans manquer de respect aux Pistons ou, à d'autres franchises, hein, je Oui, sais pas, les oui. Wizards et tout ça. Mais dans une franchise comme ça, Ouais. Après la question, c'est qu'est-ce qu'aurait fait Chet dans une équipe, bah, qui perd, quoi? Je sais pas si c'est ce que tu as dit en gros? bah, moi je pense que statistiquement, il serait toujours aussi impressionnant parce qu'il aurait plus OK. de ballons, plus de tout ça. Tu vois? Et je pense que la confrontation avec Wemby serait totalement différente, parce que, statistiquement, OK. heu, ce serait encore plus haut, tu vois? OK. Donc, c'est pour ça Chet Holmgren, Bon, bah, après, Chet tire 2 à il y a l'heure, hein. l'aspect aussi physique où, tu vois, il se blesse quand même beaucoup, donc on pourrait Ouais. peut-être le descendre parce Après que Kyle aussi, hein, se blesse souvent. ouais Bon, on va mettre Chet alors tier 2. Tier 3, pour moi, c'est Wagner qui descend. et du coup, on aurait, Evan Mobley, Scottie Barnes et Cade Cunningham. Ouais. Ouais, je suis d'accord. OK. Tier 4, donc Williams, Sengun, Johnson et Wagner. Voilà Et tier 5, Jalen Green, Suggs, Cam Thomas, Dazon Daniels et Brandon Miller. et Brandon Miller. OK. Bah, ça te va? Bah, franchement, tu sais que on avait plutôt la même tier list quasiment. Ouais, là pour le Il coup, y a c'est on était il y a eu quoi comme changement? Bah, du coup, toi, on t'a viré ton Jaden Ivey, ouais, ce qui fait qu'on a descendu ton Brandon Miller au bottom. Moi, on m'a descendu mon Sengun. ouais, Toi, ton Wagner a descendu aussi ouais, et voilà et après, il y a Cade aussi où il y a eu un petit changement pour ouais, toi il y a eu mais un petit couac. on avait un peu bah, du coup, Banchero, moi, en fait, ouais, je pense que j'ai été un peu obnubilé par ces petits 5 matchs là et Ouais. mais qu'est-ce que j'ai hâte de retrouver Paolo Banchero sur le Ah parquet parce ouais! que
Moi, je serais pas surpris qu'il revienne et qu'il retrouve bah, peut-être qu'il faudra du temps parce qu'il s'est fait une blessure qui est quand même assez Oui, particulière et tout. Mais je serais pas surpris qu'il retrouve un rythme de fou ouais, furieux et que la même. OK, bah, écoute, c'est une jolie On tier on list, hein. on la re-regarde une dernière Ouais, fois ouais, avant de lui dire faut au l'afficher revoir? là. Ouais. Alors, tier 5, Jalen Green, Jalen Suggs, Cap Thomas, Jason Daniels et Brandon Miller. Tier 4, Jalen Williams, Alperen Sengun, Jalen Johnson, Franz Wagner. Tier 3, Scotty Barnes, Kate Cunningham, Evan Mobley. Tier 2, Paolo Banchero, Chet Holmgren. Tier 1, Wemby. Ouais, notre, Et ben, Wemby national. nickel. Il est quand même bon de s'appeler, Jalen dans cette tier list, hein. Tu as 3 Jalen. Oh la vache, oui. Jalen Green, Jalen Williams, Jalen Johnson. Eh ben et Jalen Suggs Allez, aussi. Jalen Suggs, oh putain. Non mais c'est un truc de fou. Je vais appeler mon gamin Jalen moi, tu vas voir. Ah ouais, voilà, Il projet jouera en Jalen. NBA. Très bien, bah écoute, Bah super, nickel. c'était parfait, super intéressant, On va moi j'ai pouvoir bien dire, mangé. Pour un matin, c'est un peu lourd, hein, quand même ouais, un le peu poulet, lourd. mais bon. Et bon, l'indice de la semaine prochaine, qu'est-ce que ça va être? Eh bien, ce sera Injury Prone. Injury prone, OK. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Surprise, surprise. En attendant, je vous conseille de vous abonner à la chaîne YouTube, lâcher le like, le partager. On rejoint le Twitter, le Twitch. Et puis, sur ce, à la semaine prochaine. Salut Quentin. Ciao, salut.